Yahweh, nous te disons merci Père éternel, Papa. Yahweh, je te dis encore ces moments de cette main, Père éternel. Tout ce que nous voulons parler dans ces moments, Yahweh, laisse que ce soit pour ta gloire incomparable. Comme tu l'as dit, Père éternel, Jésus prend place dans ces moments. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore vers vous aujourd'hui, moi, votre frère, pour partager la part de l'Éternel. Vous savez, nous voyons, le temps est tellement mauvais. Nous voyons la pandémie. Nous voyons des gens qui pleurent. Nous voyons des gens qui souffrent. Nous voyons des choses inhabituelles, mais qui est devenues normales. Des choses anormales qui sont devenues normales aujourd'hui. Et ces choses doivent vraiment nous interpeller que le temps est très grave, que le temps est très très mauvais, que le temps n'est pas bon, bien aimé. Nous sommes à la fin du temps. Je viens sonner la trompette aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma soeur, que le temps est proche pour l'arrivée du Christ. Vous savez, la Bible nous parle dans le livre du Genèse chapitre 7, même 6. Nous avons les déluges au temps de Noé. Nous connaissons l'histoire, vous les connaissez aussi, tant que moi. Vous savez bien que la Bible dit que l'Éternel, la Bible dit que dans le livre de Genèse que Noé a eu grâce. Oui. Noé a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce devant les yeux de l'Éternel. L'Éternel lui a choisi pour sauver son peuple, pour sauver ceux qui craignent l'Éternel. Car l'Éternel a dit que la terre est devenue tellement mauvaise que les hommes, ils s'est même détournés eux-mêmes de la face de Dieu. Et là, l'Éternel a pris la décision d'exterminer la terre, bien aimé. Et là, par là, l'Éternel s'est repenti de lui-même, d'avoir créé l'homme, d'avoir créé moi et toi, bien aimé. Et il a choisi, Noé trouva grâce devant lui. Il lui a choisi pour construire l'arche. Nous le savons tous, nous connaissons l'histoire, bien aimé. Mais lorsque Noé a trouvé ces messages et a commencé à prêcher la parole, il a dit, mes frères, mes sœurs, voilà dans quelques jours, l'Éternel m'a conféré de construire l'arche, car il va détruire la terre. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ce vieux, mais il n'est pas normal. Il a des problèmes dans sa tête. L'Éternel va détruire la terre. Alors continuons notre vie. Et c'est comme aujourd'hui, bien aimé. Noé a prêché la bonne nouvelle, mais ils ne l'ont pas entendu. Noé a partagé la part de Dieu pour interpeller les gens de venir entrer dans l'arche, mais les gens ne l'ont pas écouté, bien aimé. C'est comme aujourd'hui, les gens se marient, les gens mangent, les gens travaillent, même s'il y a la pandémie, oui, la vie continue. C'est comme si rien n'était. Mais laisse-moi te dire que ces jours-là, on a dit Noé. Ces gens, ils avaient la conviction que voilà, comme tous les jours, on va continuer à vivre. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté Noé. Noé a dit, venez mes frères, l'arche est prête, il y aura le déluge, tout sera exterminé. L'Éternel va exterminer la terre, venez vers moi, entrez dans l'arche. Mais ils ne l'ont pas écouté. Et ils étaient tous péris dans le déluge. C'est comme aujourd'hui, je viens d'interpeller mon frère, ma soeur, que le temps est très mauvais. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Jésus a besoin de toi, bien-aimé. Il a besoin de toi. Tu vas me dire que mon frère, mais frère Alexandre, moi je vis, je suis bien, je travaille, j'ai tout. Tu me parles de Jésus. Non, moi j'ai ma vie. Ah bon, bien-aimé? Tout peut arriver. Non, j'ai encore le temps, mon frère. J'attends que je vais avoir 50 ans, 60 ans, 70. Et comme ça, je vais donner ma vie à Jésus. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui peut arriver dans quelques secondes? Dans 1 minute? Ou bien dans 1 heure? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui peut enfanter une journée, bien-aimé? Tu ne le sais pas.
mais seul Dieu sait. Et laisse-moi te dire, si la mort te trouve maintenant, où est-ce que tu vas te retrouver, bien-aimé? Si tu mourais aujourd'hui, je te parle, mon frère, si tu mourais maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas auprès du Père? Est-ce que tu auras la grâce? Est-ce que tu es sûr de toi? Selon ta marche, selon comment tu marches, selon ta vie que tu mènes, bien-aimé. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr, pasteur? Est-ce que tu es sûr, chantre de l'Éternel? Est-ce que tu es sûr, mon frère, ma soeur? Voilà la question qu'on doit se poser. Si je mourais aujourd'hui, parce qu'après la mort, il y aura plus de pardon, il y aura plus de repentance. Après la mort, bien aimé, tu vas attendre ton jugement. Après la mort, c'est fini. Donc, on a encore le temps aujourd'hui. J'ai le temps, tu as le temps, nous avons le temps de donner notre vie à Jésus, bien aimé. Dans ta vie, ça va. Dans ta vie à Jésus, ça ne va rien t'écouter. Dans ta vie à Jésus, bien aimé. À quoi sert bon de tout gagner dans ce monde et de perdre ton âme? À quoi sert? À quoi ça sert? Que tu gagnes la terre, que tu gagnes Bruxelles, que tu gagnes la Belgique, que tu gagnes le monde entier, l'Europe, le monde entier, et que tu perds ton âme. À quoi sert bon? Je vais t'interpeller aujourd'hui, mon bien-aimé, dans ta vie à Jésus. Quel que soit ce que tu as fait, mais je le dis toujours, quel que soit ce que tu as fait, il est amour, il est là, il t'attend. Viens auprès de lui. Viens vers lui. Dis Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Avec mes péchés. Avec tout ce que je fais. Père, me voici devant toi. Car ta parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je viens vers toi. Père, me voici devant toi. Je viens vers toi, papa. Je vais te donner toutes mes charges. Prends ma vie. Prends ma vie. Dirige-moi. J'ai besoin de toi, papa. Car moi-même, je ne sais rien faire. J'ai besoin que tu conduis ma vie. Cher Saint-Esprit, viens à moi, remplis ma vie. Viens habiter en moi. Viens conduire mes pas. Viens conduire mes pensées. Viens conduire mes yeux, ma bouche. Viens conduire mes oreilles, mes pieds, mes mains. Viens conduire ma conscience. Tu dis, Seigneur, moi je ne sais rien. Je vais abandonner cette chose, mais je continue toujours à les faire. À chaque fois, je me dis que je dois laisser cette chose, mais après, je vais encore les refaire. Seigneur, je ne veux plus me conduire par moi-même. Je vais être conduit par toi. Mais voici devant toi. Conduis ma vie, Seigneur, s'il te plaît. Rentre dans ta chambre, prie, bien-aimé, et tu vas voir la main de Dieu. Et le Saint-Esprit conduira ta vie. Le Saint-Esprit va changer ta vie. Le Saint-Esprit va changer tes pensées. Alléluia. Le Saint-Esprit va changer même ton être, bien-aimé. Là, on dira tous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et même le monde témoignera. Et même le monde dira que celui-là, c'est un serviteur de Dieu Tout-Puissant. Que celui-là, c'est le serviteur de Jésus-Christ. Que celui-là, c'est un adorateur de Jésus-Christ. Que celui-là, c'est un vrai prédicateur de Jésus-Christ. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Les mariages, le travail, tout ça viendra. Les enfants, tout ça viendra. Mais l'essentiel, c'est un cher serviteur de Dieu. Prêchons ce qui est l'essentiel, qui est le royaume des cieux. C'est ça le but. Elle avait dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça l'essentiel. Prêchons l'essentiel, qui est bien aimé, le royaume des cieux. Prêchons l'essentiel, qui est bien aimé, le royaume des cieux. Prêchons l'essentiel, bien aimé, mon frère, ma soeur, prédicateur, chante. L'état est très mauvais. Arrêtons de disputes, arrêtons de disputes, des zizanies, des contradictions. Donc, bien aimé, prêchons l'essentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partage cette vidéo car ça sauvera la vie de quelqu'un. Partage-les. Pourquoi tu vas continuer à partager des choses inutiles? Tu vois quelque chose, il y a un pasteur qui vient de faire ceci, tu vas le partager. Il y a un frère qu'on l'a attrapé avec une autre femme, tu vas le partager. Il y a un chantre, voilà, on m'a envoyé une vidéo, tu vas le partager, mais tu ne partages pas la parole de Dieu. Quand tu vois une prédication, tu ne le partages pas, mais tu partages des choses vaines.
des choses qui vont même périr la vie des enfants de Dieu, les choses qui vont même périr la vie des peuples de Dieu. Tu le partages, mais tu ne partages jamais la parole de Dieu. Et je vais t'encourager à partager des bonnes choses. Partage cette vidéo et que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel ouvre encore des portes qui sont fermées dans ta vie. Et je prie que la main de Dieu puisse conduire ta vie. Je prie que la main de Dieu puisse conduire ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elle puisse te faire grâce dans le nom de Jésus-Christ et que tu demeures devant sa présence. Et que tu parles, et que tu marches, et que tu agis selon sa volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous reviendrons encore la prochaine pour partager la parole de Dieu, pour prêcher, pour chanter. Mais n'hésitez pas de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et une très belle journée, très belle soirée. Cela dépend des là qui vont me suivre. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, à la prochaine. Donnons notre vie à Jésus. Merci beaucoup.